Le Burkina Faso est en guerre. Une guerre contre les groupes armés sans foi ni loi. Une guerre pour la souveraineté, la paix et l'avenir. Mais ces derniers jours, un vent nouveau souffle sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité avec les volontaires pour la défense de la patrie viennent de frapper très fort. Les terroristes reculent. Les bastions tombent. Les villages se libèrent. Mais que s'est-il réellement passé? Quelles sont ces victoires qui redonnent espoir au peuple burkinabé? Bienvenue sur Tempête de l'info, la chaîne qui vous dit tout sur les enjeux sécuritaires du Sahel et l'actualité réelle de nos nations. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater et place au décryptage. Avant d'aborder les victoires, rappelons une chose, le Burkina Faso reste l'un des pays les plus attaqués par les groupes armés terroristes. Le 1er mars 2025, une attaque meurtrière à Diapaga a coûté la vie à plus de 60 soldats et VDP. Un choc, un drame national. Mais cette tragédie n'a pas brisé le moral des troupes. Au contraire, elle a ravivé la détermination des hommes sur le terrain. Et ce qui suit est la preuve éclatante. Quelques jours après Diapaga, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie ont lancé une vaste opération dans les localités de Mawana et Bena, zone stratégique aux mains des terroristes. Résultat, plus de 100 terroristes neutralisés, des caches d'armes détruites, des motos et explosifs saisis. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième groupe d'intervention rapide, dirigé par le capitaine Ouattao, a également réalisé des coups de maître. Ce commandant audacieux, surnommé le stratège du terrain, est devenu un symbole de la résistance nationale. Grâce à une meilleure coordination, l'appui aérien renforcé et l'usage de drones offensifs, les forces de défense et de sécurité reprennent l'initiative. L'ennemi est traqué, harcelé et encerclé. Mais il faut le dire clairement, sans les volontaires pour la défense de la patrie, ces victoires seraient impossibles. Ces hommes et femmes, souvent issus des villages qu'ils défendent, connaissent le terrain, les chemins, les habitudes des terroristes. Ce sont eux qui alertent, qui résistent, qui tombent parfois les armes à la main. Leur sacrifice force le respect. Ils sont la preuve vivante que le peuple est prêt à se battre pour son territoire. Ces victoires n'appartiennent pas seulement aux militaires. Elles appartiennent à tout le peuple qui se lève. Le 10 avril 2025, lors d'une cérémonie militaire à la Direction générale des douanes, le général Célestin Semporé a rappelé l'engagement total de l'État dans cette guerre. Même dans le domaine sportif, le champion Iron Bibayi a dédié son record mondial aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie, arborant un bandeau VDP sur la scène internationale. Un symbole fort, une reconnaissance nationale. Partout dans le pays, les marches de soutien se multiplient. L'unité est là, la fierté aussi. Oui, les terroristes continuent de frapper. Oui, la guerre est loin d'être terminée. Mais aujourd'hui, une chose est claire, le Burkina Faso se défend avec courage et détermination. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie ne reculent pas. Ils avancent, ils libèrent, ils inspirent. Et toi, que penses-tu de ces récentes victoires? Crois-tu que le pays est sur la voie de la libération totale? Dis-le nous en commentaire. Si tu veux continuer à suivre cette bataille pour la liberté, like cette vidéo, abonne-toi à Tempête de l'info et partage-la pour soutenir nos héros. Ici on parle vrai, on parle Sahel, on parle Afrique.
À très bientôt pour une nouvelle déferlante d'infos.